Et salut les guitaristes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir dans ce Guitare Facile. Et aujourd'hui, nous avons un thème très important pour le guitariste. Toi qui veux évoluer à la guitare électrique ou à la guitare acoustique, il faut dominer ce thème. Il s'agit de l'improvisation. J'ai déjà fait d'autres vidéos sur l'improvisation, mais aujourd'hui, c'est vraiment étape par étape. Tout ce que tu dois savoir sur l'improvisation, comment improviser, qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir débuter l'improvisation, qui au final n'est pas un dragon de 7 têtes, n'est pas un monstre, mais lorsque tu as la bonne méthode, les bonnes techniques, et surtout, lorsque tu as le feeling, lorsque tu as travaillé ton mental également, oui. Et oui, c'est important. C'est important d'avoir un mental qui est prêt pour l'improvisation, parce que tu vas transmettre quelque chose, tu vas transmettre des émotions. Et quand tu transmets des émotions, alors là, il faut que ton cœur soit prêt pour cela. Ça ne sert à rien de venir et essayer d'improviser alors que tu n'es pas dedans. Si tu n'es pas dedans, les gens qui sont devant toi, ils vont s'apercevoir de ça. Ça m'est déjà arrivé, les gens vont savoir que tu n'es pas en sécurité. Les gens vont savoir que tu ne sais pas trop où tu vas. Les gens vont le voir. Mais avant de continuer, vous avez vu, le thème d'aujourd'hui, il est vraiment important et il y a beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui. Mais en tout cas, je vous invite dès maintenant à liker cette vidéo, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui apprend la guitare aussi comme vous et de pouvoir mettre un like. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rater aucun épisode de Guitare Facile. Ici, la guitare est vraiment facile. Je suis Igor Ramos, guitariste et professeur de guitare depuis 8 ans. C'est un plaisir de t'avoir. Si tu arrives dans cette chaîne pour la première fois, abonne-toi tout de suite. Et YouTube comprendra que tu veux ce genre de contenu et il va tout t'envoyer pour que tu puisses évoluer à la guitare, devenir un guitariste complet, un guitariste sûr de lui et surtout un guitariste éduqué. On va peut-être traiter ce thème de l'éducation musicale. Elle est vraiment très importante. Avant de continuer, je vais tout simplement improviser quelque chose à la guitare dans une harmonie très facile pour que vous puissiez déjà rentrer dans le vif du sujet et pour que vous puissiez aussi repérer quelques techniques, comment j'improvise, comment je réfléchis. C'est très important. Et voilà du coup un début d'improvisation. Alors c'est vraiment un petit extrait pour que vous puissiez déjà regarder un peu comment je procède, comment j'imagine cette improvisation. Il y a quelque chose de très important, c'est que cette improvisation, elle est vraiment réfléchie. Ok ? Alors, prends ton cahier maintenant. Je t'invite à vraiment prendre un cahier et noter ce que je vais te dire parce que ça va te servir pour toute ta vie en tant que guitariste, en tant que musicien en général. C'est que l'improvisation, elle est réfléchie. On parle alors d'improvisation consciente.
Il est très très important d'improviser en ayant conscience de ce que vous faites. Parce que l'improvisation, alors il faut d'abord donner une définition pour l'improvisation. L'improvisation, c'est bien sûr improviser sur une gamme, c'est jouer des notes, trouver un chemin. Vous allez créer votre propre chemin dans cette harmonie. Vous allez créer vraiment un chemin qui est unique. C'est ton chemin, c'est mon chemin. Je l'ai créé. C'est ça l'improvisation, c'est j'ai créé cette mélodie. Et cette mélodie vient du plus profond de mon cœur. Parce que la musique, c'est aussi de l'émotion, des sentiments. C'est très intéressant parce que quand on écoute une chanson, ça nous rappelle un sentiment. Ça nous rappelle une émotion. Parfois, on écoute une chanson, on a envie de pleurer. Parfois, on écoute une chanson, on a envie de bouger. On a envie de sauter, de courir. De courir, je ne sais pas trop, mais on a envie de faire quelque chose. Ça touche l'âme directement. Et bien sûr, aujourd'hui, nous allons parler de 4 pas jusqu'à l'improvisation. Vous allez faire 1, 2, 3, 4 pas pour arriver à débuter l'improvisation, à faire sortir l'improvisation de l'intérieur de vous. L'improvisation est là et il faut qu'elle sorte. Il faut que tu l'actives. Il faut que tu actives cette improvisation. L'improvisation, elle sort de toi, elle va à l'extérieur. Une mélodie qu'on apprend, par exemple, une chanson qu'on écoute, un solo qu'on entend, c'est déjà créé, quelqu'un l'a créé. Et en fait, mon objectif ici aujourd'hui, pour être sincère avec vous, c'est de vous réveiller à l'improvisation. Parce que l'improvisation, pour moi, en tant que musicien, en tant que guitariste, est très importante. Et on va voir pourquoi elle est très importante. Mais avant tout, on va travailler étape par étape pour arriver à notre but final. Du coup, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que à la fin, tu vas avoir une conscience pleine de ce qu'est l'improvisation. Tu vas être conscient de l'improvisation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'improvisation, c'est de prendre une gamme, par exemple, je sais pas, je prendrais la pentatonique de la mineure, c'est celle qu'on utilise pour des exemples depuis longtemps. Si je prends par exemple cette gamme que je viens de jouer, l'improvisation ne consiste pas à faire monter et descendre une gamme. L'improvisation, ce n'est pas faire monter et descendre une gamme. Et je le répète parce que je vois beaucoup, mais vraiment beaucoup de gens qui disent que l'improvisation, c'est trouver une gamme quelconque, que ça soit la pentatonique mineure ou que ça soit une gamme majeure. Gamme de do majeur, par exemple. Que ça soit la pentatonique mineure ou alors une autre gamme, et d'essayer de monter, descendre et trouver des mélodies tout simplement. Il y a un côté qui est vrai, mais cette définition n'est pas correcte parce que l'improvisation n'est pas faire monter et descendre une gamme. Et je le répète pour que ça puisse rentrer dans ta tête que l'improvisation consiste. Alors, on va essayer de trouver une définition pour l'improvisation. Je veux que tu notes ces 3 éléments qui composent l'improvisation. Alors, l'improvisation, c'est d'abord le rationnel. Et on va essayer de voir pourquoi l'improvisation, c'est le rationnel. Deuxième chose, l'improvisation, elle est émotive. C'est de l'émotion. Troisième chose, l'improvisation, c'est de l'exécution. Bien sûr, on va exécuter, on va jouer les mélodies, les gammes, mais il y aura ces 3 composantes. Le rationnel, l'émotion, l'exécution. Ok ? On va essayer de donner cette définition pour l'improvisation, ces 3 composants qui vont ensemble et qui créent justement de belles mélodies, une belle improvisation. Alors pourquoi le rationnel ? Alors, je ne sais pas vous, mais moi je crois que nous sommes des personnes tridimensionnelles.
Alors Igor, on parle de guitare électrique, on parle de pentatonique, on parle de technique d'improvisation et tu parles d'être tridimensionnel. Pourquoi je parle de ça? Parce que tout simplement, je crois que nous avons un corps, ce corps physique, que nous avons un esprit. Et d'ailleurs, pour l'esprit, dans le code des propriétés intellectuelles, vous allez voir par exemple que les œuvres, le texte dit ainsi, les œuvres de l'esprit. Le texte va parler des œuvres de l'esprit. Le code des propriétés intellectuelles nous dit que nous avons un esprit et que l'esprit est créateur. C'est pour ça qu'on va parler des œuvres de l'esprit. Et je crois aussi que nous avons un âme. Du coup, vous avez le corps, l'exécution. Vous avez l'esprit rationnel et qui va donner de l'intuition et qui va aussi réfléchir. Et vous avez un âme qui va transmettre des émotions. Je n'irai pas plus loin que ça, même si j'ai beaucoup de choses à dire à propos de ça, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais tout simplement pour vous dire que je vois l'improvisation, la musique, en général, avec ces trois éléments. Réflexion, émotion, exécution. Pourquoi réflexion? Pourquoi rationnel? Parce que, tout simplement, on va devoir réfléchir sur ce qu'on est en train de faire. On va devoir réfléchir. Deuxième chose, il faut que je mette de l'émotion dans ce que je fais. Certains vont l'appeler le feeling. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il faut avoir de l'émotion. Il faut qu'on sente ce que vous avez envie de transmettre. Que le public soit touché vraiment par cette improvisation. Parce que improviser et faire ceci... Bien sûr, il y a de l'exécution. Il y a très peu de rationnel, de réflexion. Et il y a très peu d'émotion. C'est pour ça que je vous invite vraiment à travailler ces trois composantes ensemble. Alors, le rationnel, je réfléchis sur ce que je suis en train de jouer. Je sais très bien que je suis sur une gamme mineure. Et pour être plus précis, je suis sur une gamme de La mineur. Le La étant ici. Ok, je sais que je suis sur une gamme de La mineur. L'émotion, je veux mettre du feeling. Je veux mettre du cœur dans ce que je fais. Je veux mettre du cœur dans l'improvisation. Et l'exécution, c'est toutes les techniques que j'utilise ici. Ok? Alors, je suis tout simplement en train de préparer le chemin pour qu'on puisse vraiment attaquer les quatre étapes. Alors, une autre chose importante à savoir, c'est quelle est la différence entre l'improvisation et une mélodie quelconque. Parce qu'en vrai, une mélodie qui a été déjà créée est une mélodie qui peut-être a débuté sur une improvisation. Mais cette mélodie a tellement été répétée et répétée et répétée qu'aujourd'hui ce n'est plus une improvisation, mais c'est une mélodie construite, pensée. C'est une mélodie construite. Chaque note a été pensée, chaque technique a été pensée. Mais Igor, l'improvisation, tu m'as dit que c'était du rationnel. Je n'ai pas conscience de ce que je fais. Tu as tout à fait conscience de ce que tu fais à la guitare. Mais parfois, il y a beaucoup d'intuition. Il y a beaucoup d'intuition dans ce que tu vas faire. Tes doigts vont aller à gauche, à droite. C'est de l'intuition. C'est de la technique. C'est de l'émotion. Et c'est aussi de l'intuition. C'est-à-dire que tes doigts iront là où ils sentent, là où ils pensent que c'est une bonne note. Là où ils pensent où il y aura plus d'émotion. Là où ils pensent que ça va apporter quelque chose de nouveau dans cette improvisation. Mais Igor, on est trop dans la philosophie de l'improvisation. Doucement, attends juste un peu, on va arriver, mais il faut que tu comprennes ces principes.
Ils sont très très importants, ces principes, cette façon de penser l'improvisation. Ça va faire totalement la différence. Et je me rappelle des improvisations que j'ai débutées il y a quelques années. C'était des improvisations où je me basais plutôt sur l'exécution elle-même. Il n'y avait pas d'émotion, il n'y avait pas de feeling, il n'y avait pas de réflexion. J'improvisais n'importe comment. Je prenais la guitare, hop. Il y a un sens, oui, bien sûr, mais c'est une improvisation statique. On ne bouge pas. Là, c'est pas une improvisation statique. Je suis en train de bouger. Je commence à réfléchir, je commence à changer les positions. Ok ? Je ne suis pas prisonnier d'une gamme. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont prisonniers de gamme, et principalement de la gamme pentatonique. Je sais que c'est une gamme importante et que on débute tous avec une gamme pentatonique, voire la gamme majeure. Mais il est important de connaître d'autres gammes aussi. Mais Igor, je suis là pour apprendre à improviser et c'est plus facile. Bien sûr, je vais te montrer comment tu vas faire avec la gamme de la mineure, comment tu vas avoir du feeling, de l'émotion, tu vas mettre du sentiment là-dedans, comment tu vas réfléchir avec cette gamme de la mineure, avec cette pentatonique de la mineure, et comment tu vas exécuter. Igor, quelle est l'importance de l'improvisation ? Alors l'improvisation, elle est d'une importance extrême parce que si tu veux être un guitariste, si tu sais improviser, si tu sais réfléchir, l'harmonie qui est en train d'être jouée. Igor, c'est quoi l'harmonie ? Alors l'harmonie, c'est toutes les notes, tous les accords qui sont en train d'être joués de façon organisée, l'un après l'autre. Ok, comment ça, par exemple, c'est une harmonie. Si je fais ça, c'est une harmonie. Ok, et il faut avoir conscience de cette harmonie. Et je me rappelle plein de fois où je jouais avec des groupes et j'avais préparé un solo. Je me rappelle une fois où j'avais préparé un solo à la guitare et je me rappelle plus de la chanson en elle-même, mais j'avais préparé ce solo, je l'avais travaillé, c'était un solo que j'ai appris par cœur et dans la répétition, tout s'est bien passé. C'était super, il n'y avait pas de problème, mais lorsqu'on est passé sur scène, lorsqu'on a commencé à jouer et que le chanteur me regarde et fait un clin d'œil pour me dire « Tiens, c'est maintenant que tu vas rentrer, c'est maintenant que tu vas faire le solo qu'on a travaillé, c'est maintenant que tu peux exécuter le solo. » Hop, je commence l'exécution. Et à un moment donné, j'oublie complètement. Des gens qui me regardaient, j'étais un peu perdu, c'était une des premières fois où je jouais en public. Et j'ai oublié le solo. J'ai oublié le solo. Et là, il faut réfléchir très très vite. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement commencé à improviser à partir du solo, à faire autre chose que ce qu'on avait répété. Là, l'improvisation m'a sauvé. Parce que imaginez-vous, vous êtes en train d'exécuter un solo très très connu, et à un moment donné, vous êtes en public et vous oubliez. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous arrêtez, vous courez, vous vous cachez, ou vous improvisez. Ah, je peux vous garantir que lorsque vous êtes sur scène, il n'y a pas 3 choix à faire. C'est j'improvise ou je gâche tout. L'improvisation est d'une importance extrême. D'une importance extrême. Et du coup, vous allez pouvoir débuter l'improvisation, améliorer votre technique. Alors, Igor, quels sont les avantages de savoir improviser tout simplement ? Alors, vous allez avoir un esprit créateur. Vous allez développer
C'est quoi un esprit créateur? C'est tout simplement, ça va vous aider à créer des choses. Nous sommes des êtres qui créons des choses. Du coup, ne reste pas stagné et ne reste pas prisonnier des tutoriels, des solos que tu aimes bien, et ça c'est super. Mais commence aussi à créer des choses. Commence aussi à penser la musique. Comment je peux créer des choses? Qu'est-ce que je peux apporter à la musique? Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux apporter de nouveau? Une autre chose, ça te donne une conscience musicale. Ça va te donner une conscience musicale. C'est quoi cette conscience musicale? Mais tout simplement, vous allez être conscient de ce qui se passe dans les chansons, dans le morceau qui est en train d'être joué. Vous allez savoir à quel moment vous pouvez accélérer, faire un jeu de vitesse à la guitare, à quel moment je sors de ça. Pour ça. Quel moment ça vous donne une éducation musicale. Ça ne sert à rien de prendre la guitare et puis de faire ça. Ça ne sert à rien, il y a un moment pour ça. Et c'est de l'improvisation, vous allez sentir les moments. Ça, c'est extraordinaire. Une autre chose, l'improvisation vous épargne des situations de honte. Parce que parfois, vous allez oublier, comme je l'ai oublié, vous allez aussi vous retrouver dans une situation où vous êtes en train de jouer, par exemple, avec un groupe. Vous jouez avec un groupe et on vous dit « Tiens, tu fais de la guitare, tu peux, improvise quelque chose. » Hop, tu fais comment? Ah non, mais je ne sais pas improviser, mais par contre, je connais cette chanson. Non, non, on veut que tu improvises. Comment t'improvises si tu n'as pas les bases? Si tu ne sais pas par où commencer, si tu n'as pas la technique, tu n'as pas la méthode d'improvisation. Et justement, la question c'est comment, Igor, comment je fais si je n'ai pas les bases? C'est justement ce qu'on va voir dans ce cours. C'est les bases de l'improvisation. C'est les quatre étapes très très importantes pour l'improvisation. Igor, finalement, par où je dois commencer pour débuter l'improvisation, pour commencer à improviser? Alors, pour commencer à improviser, vous devez avoir une conscience de l'harmonie qui est en train d'être jouée. Igor, je ne sais pas ce que c'est l'harmonie. Alors, je t'invite juste à regarder une de ces vidéos. Je ne sais pas si ça apparaît ici ou ici, mais en tout cas, tu peux regarder une de ces vidéos. Tu peux regarder cette vidéo où je t'explique ce qu'est l'harmonie. Ok, l'harmonie, pour résumer, l'harmonie, c'est un ensemble d'accords qui est en train d'être joué de façon organisée et harmonieuse, tout simplement. Ok, comme je vous ai montré l'exemple tout à l'heure. Ça, c'est harmonieux, c'est organisé. Okay. Il faut avoir conscience de cette harmonie. Il faut savoir que j'ai joué un Do majeur. Il faut savoir que j'ai joué un Sol majeur. Il faut savoir que j'ai joué un La mineur et ensuite un Fa. Ok. Et tout ça, vous le développez grâce à l'oreille relative. Igor, je ne sais pas ce qu'est l'oreille relative. Je n'ai pas l'oreille relative. Est-ce possible d'avoir l'oreille relative? Bien sûr qu'il est possible. Tout le monde peut avoir l'oreille relative. C'est quoi la différence entre l'oreille relative et l'oreille absolue? Dans l'oreille absolue, vous écoutez une note sans même regarder. Vous écoutez par exemple cette note. Et sans regarder, juste en l'écoutant, vous savez qu'il s'agit d'un Do. Ok. L'oreille relative, c'est quoi l'oreille relative? Je ne sais pas quelle note a été jouée. Bien sûr, je sais qu'il y a une note qui a été jouée. Comment je sais quelle note a été jouée? Et en fait, pour moi, l'important, ce n'est pas de savoir quelle note a été jouée, mais la séquence qui vient après. Si par exemple, vous me jouez ceci. Hop. J'ai écouté cet enchaînement et il y a un sens.
Je connais pas la note, je connais pas la tonalité, ce qu'on appelle la tonalité. Je ne connais pas la tonalité, mais je connais les enchaînements. Je connais les familles d'accords. Je connais les degrés aussi. Très important, les degrés. Je sais qu'on a joué un premier degré, qu'on a joué un cinquième degré, qu'on a joué un sixième degré et un quatrième degré. Je le sais parce que j'ai une oreille relative. J'ai travaillé cette oreille relative. Maintenant, à partir de ça, on va me dire, Igor, on est en Do majeur. Hop, je sais qu'on a joué un Do, un Sol, un La mineur et un Fa. C'est comme ça qu'on développe cette oreille relative. Du coup, il faut d'abord avoir conscience à quoi sert l'oreille relative pour avoir conscience de l'harmonie qui est en train d'être jouée. Ok, si vous savez qu'il s'agit d'un Do majeur, d'un Sol majeur, d'un La mineur et d'un Fa majeur, hop, je peux commencer mon improvisation à partir de ça, à partir du Do par exemple. Hop, après c'est un Sol, ok. Après c'est un La mineur. Et puis après c'est un Fa. Ok, juste avec ces informations, je peux commencer l'improvisation. Ok, mais on va doucement. D'abord, il faut avoir une conscience, la conscience de ce qui est en train d'être joué. J'ai conscience de ce qui est en train d'être joué. Pour improviser, je dois avoir quoi? Je dois apprendre une gamme. Je dois apprendre une gamme. Que ce soit la gamme majeure de Do ou la gamme pentatonique de La mineur. Par exemple, vous avez la gamme de Do ici. Ok, vous pouvez apprendre cette gamme. Vous avez aussi la gamme pentatonique de La mineur. Ok. Vous avez cette gamme, la gamme pentatonique de La mineur. Une fois que vous avez cette gamme, il est très important de maîtriser la gamme. Ok, vous pouvez commencer sur une première position. Sachez une chose importante, c'est que la pentatonique possède 5 positions. Vous avez 5 positions à la pentatonique. La première, c'est celle qu'on connaît tous. Ou si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à travailler cette penta. Ok, c'est celle qu'on connaît tous. Et je t'invite vraiment à travailler cette première pentatonique qui est très bien. Ça matche très bien avec les improvisations. Et c'est une pentatonique qui va te sauver beaucoup de fois quand tu seras perdu dans tes improvisations. Hop, rappelle-toi de la pentatonique. C'est vraiment une gamme qui peut t'aider dans ton évolution et qui peut te sortir de beaucoup de situations complexes. Alors, tu as une conscience de l'harmonie. Tu as une gamme pentatonique ou gamme majeure pour l'instant. Maintenant, il te faut de la technique. Ben oui. L'improvisation, c'est aussi de la technique. Et quelles sont les différentes techniques? Et j'ai préparé 4 techniques pour te montrer aujourd'hui. La première technique est un bend. Ce bend consiste à faire monter la note, soit d'un demi-ton, soit d'un temps. Si tu as du mal avec ces termes, avec cette terminologie de temps, demi-ton, d'oreille, relative, de gamme, etc., je t'invite à regarder cette vidéo où je parle justement de les bases de la musique, la définition de la musique et les bases, vraiment les bases que tu dois maîtriser. Ok, du coup, ça consiste à soulever une note d'un temps ou un demi-temps. Un demi-temps ou un temps. Exemple, ceci. Ok. Moi, qu'est-ce que je fais? Pour avoir un peu plus de force au niveau de ce doigt,
je ne fais pas mon bend ici, sinon je n'aurai pas de force. Je le fais ici avec ce doigt, le doigt numéro 3, 1, 2, 3. Et je me sers de ces deux autres pour pouvoir soulever la note. Parce que les cordes sont quand même dures et il faut lever et mettre un peu de force. Là par exemple, je suis en train de faire un bend d'un temps. Okay. Un bend d'un demi-temps consiste à lever la corde jusqu'à ce qu'elle arrive ici, jusqu'à ce qu'on ait cette sonorité-là. Okay. Ça, c'est un demi-temps. Et pour être sincère avec vous, j'utilise beaucoup ce bend d'un demi-temps qui donne une couleur assez particulière. Okay, du coup, en gros, c'est comme si je faisais ceci. Je fais un demi-temps, un temps jusqu'ici, un demi-temps, un temps. Ok, du coup, ça c'est la première technique et je t'invite vraiment à faire ton bend au niveau de cette corde. Si tu es par exemple au niveau de la pentatonique, tu vas compter 1, 2, 3, tu vas venir à la troisième corde, ok, et au niveau de ta penta, tu vas te positionner ici. Ici, tu peux faire un bend d'un demi-temps, comme je t'ai montré, ou tu peux faire un bend d'un temps, voire un temps et demi. Ok, ça a fait. Ok, ça c'est la première technique que vous devez maîtriser. Et je vous invite vraiment au début à le faire ici. On a d'autres positions, on peut le faire également. Ici par exemple. Okay. Ok, du coup, vous avez cette possibilité. D'abord, c'est le bend. La deuxième technique que vous devez maîtriser est un pull-off. C'est le pull-off. Ok, le pull-off, en quoi consiste le pull-off? Alors, le pull-off consiste à tirer la corde et à revenir sur le son précédent. Consiste tout simplement à tirer la corde. C'est comme si je faisais ça. Ok? Ok, c'est comme si je faisais ça, mais avec la main gauche et au niveau de cette corde. Regardez, mais je garde toujours un doigt, par exemple ici. Du coup, je fais. Je joue la note et après je tire. Ok? Ok. C'est très très important. Je peux même faire ici. Aussi. Du coup, l'exercice que vous allez faire, c'est ça. Vous allez pouvoir faire le pull-off sur toute cette gamme de la pentatonique de la mineure. Ok? Et une chose très intéressante que j'aime faire, c'est de connecter le bend, avec le pull-off de cette façon-là.
Ok. Pull off. Et je finalise sur un La ici. Bend. Je reviens en faisant ce mouvement-là. Et très vite, ça fait, quand je joue rapidement, ça fait, il y a quelque chose qui est vraiment bien. C'est... Ça, c'est le pull-off. Ok. La troisième technique pour débuter l'improvisation que j'aimerais vous montrer, c'est la technique du hammer. En quoi consiste le hammer, Igor? Alors, le hammer tape. Le hammer tape sur la corde. C'est vraiment ce mouvement de taper. Ok? Tac. Vous tapez avec les doigts. Mais les doigts, ils vont taper de cette façon-là. Ok? Si je prends par exemple l'exemple sur la même corde, là où on fait toutes les techniques, on a fait le bend d'un temps, d'un demi-temps, d'un temps et demi. Et là, on a fait aussi le pull-off. On va faire aussi le hammer qui consiste, je ne sors plus de cette corde, de cette case pour arriver à celle-là, mais je fais le mouvement contraire. Je sors de cette case pour arriver ici, de cette façon-là. Je joue la note et ensuite je tape la note d'après. Mouvement de taper. Ok. On peut faire ça sur toutes les cordes. Ok, très important. Du coup, si je connecte les trois techniques entre elles, regardez, bend, pull off, hammer, pull off, et je termine. Ok, c'est très important, c'est très beau aussi d'écouter. La dernière technique que vous devez apprendre, c'est le slide. Le slide consiste tout simplement, ce n'est plus, je ne tape plus, je ne tire plus, je ne monte plus, mais je glisse. Je glisse. Et je prends la corde, avec un même doigt, je glisse. Très vite. Je fais pas ça. C'est possible aussi, mais je vous conseille vraiment de faire ceci. Ok, si je connecte les 4 techniques maintenant. Ok, bend, pull off. Slide. Slide vers l'avant et slide vers l'arrière. Et je termine sur le La. Alors, je vous rappelle que ce thème aborde les 4 pas jusqu'à l'improvisation. On a déjà vu le premier, le deuxième, le troisième et maintenant on va voir le dernier pas jusqu'à l'improvisation. Il s'agit des notes de repos. Igor, qu'est-ce que les notes de repos? Sachez que au moment où vous faites votre improvisation, sachez que vous allez devoir reposer. En d'autres termes, vous allez devoir vous arrêter sur une des notes. Et ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas s'arrêter n'importe comment. Il faut que les sonorités matchent entre elles. Igor, c'est trop compliqué ce que tu dis. Je n'arrive pas. Reprends le cours du début. Reprends d'autres cours sur YouTube.
Regarde les autres cours où je parle des bases, où je parle des notes de repos, je parle de triade, de tétrade. Tout ça gratuitement. Alors j'en profite pour vous demander, si vous n'avez pas encore liké cette vidéo, de la liker, parce que j'ai donné beaucoup de choses et j'en suis sûr que ça vous a aidé. En tout cas, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et me donner d'autres thèmes également, de me mettre un like, d'activer la cloche et de partager cette vidéo. YouTube comprendra que ce contenu a une valeur, et si vous estimez que ce contenu a une valeur, n'hésitez pas à le partager également et à commenter et à liker. Ok, en tout cas, Igor, qu'est-ce que les notes de repos? Pourquoi je dois connaître ces notes de repos? Mais tout simplement, pendant votre improvisation, vous allez devoir vous arrêter à un moment donné. C'est comme, par exemple, lorsque vous conduisez votre voiture, par exemple, et que vous arrivez au niveau du stop. Quand vous arrivez au niveau du stop, vous vous placez comment? Est-ce que vous restez après la ligne blanche ou avant la ligne blanche? Je ne veux pas rentrer dans des polémiques, mais il y en a beaucoup. J'ai des amis que je connais, je ne vais pas citer leur nom, mais qui s'arrêtent souvent entre les deux, entre l'après et l'avant. En gros, ils restent au milieu de la ligne, et parfois les voitures qui viennent doivent faire ce mouvement-là. Ok. Du coup, en gros, les notes de repos sont comme le stop. Vous allez devoir vous arrêter. Vous avez improvisé, tac, 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 tac. Vous avez improvisé. Je vous donne un exemple. Mais c'est le moment de s'arrêter. Puisqu'on ne va pas rester tout le temps en train de faire des techniques. La musique aussi, c'est un repos, c'est une histoire que vous racontez. Cette histoire, elle a un moment où tout devient calme. Et je vais vous dire, le silence fait partie aussi de la musique. La musique n'est pas tout simplement des sons en continu. Il y a des pauses à faire, il y a le stop, il y a la ligne blanche. J'attends et je passe. C'est bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas le stop. Je regarde, je vois s'il y a des voitures, il n'y a pas de voiture, je passe tout droit. Alors j'en profite pour vous dire que le stop n'est pas un céder le passage. Le stop, c'est un stop, on s'arrête. C'est la même chose avec les notes de repos. Je repose sur une note et je m'arrête. Si je m'arrête sur la mauvaise note, hop, il y a un choc avec les accords, avec l'harmonie qui est en train d'être jouée. Alors je vous invite vraiment, arrêtez-vous sur les bonnes notes. Maintenant, Igor, quelles sont les bonnes notes? C'est là qu'on commence à vraiment parler théorie musicale, parce que pour s'arrêter sur la bonne note, il faut comprendre les triades. C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant et très rapidement. Vous avez par exemple un accord de La. Vous avez cet accord là. Il faut savoir que cet accord est composé par exemple de 3 notes. Un accord égale 3 notes ou plus. Ici à l'occasion 3 notes. Vous avez celle-ci, celle-là et celle-ci, qui se répètent tout au long du manche. Et là, il faut que je vous parle de théorie musicale. Là, vous avez par exemple une fondamentale. Okay, notez bien la fondamentale. Vous avez une fondamentale, vous avez une tierce, et vous avez aussi une quinte. Ok, vous avez une fondamentale, une tierce mineure pour l'accord mineur et une quinte juste, ce qu'on appelle une quinte juste. Okay, on essaiera, si vous êtes intéressé par rapport à ces notes de repos, si vous n'avez pas compris, laissez-moi dans les commentaires, j'essaierai de faire une vidéo complète vraiment pour les notes de repos, les triades, la composition d'un accord. Ok, du coup, vous avez une fondamentale, une tierce mineure et une quinte juste.
vous avez une fondamentale, une tierce et une quinte juste. Ok, c'est les mêmes notes qui se répètent. Ok, ces notes qui se répètent, fondamentale, tierce, mineure et quinte, ce sont les notes que lorsque l'harmonie sera ici, vous allez devoir vous arrêter soit sur la fondamentale, soit sur la tierce, mineure, soit sur la quinte, juste. Ok, vous allez devoir vous arrêter sur l'une de ces notes. Ok, et la même chose pour les accords majeurs. Chaque accord majeur comprend une fondamentale, une tierce majeure cette fois-ci et une quinte juste également, qui se répètent tout au long du manche. Si par exemple vous avez un Do, vous avez un Mi et vous avez un Sol. Là vous avez un Do. Je sais que là il y a un Do, là il y a un Mi, là il y a un Sol. Si l'harmonie est là, si l'harmonie est ici, ça veut dire que je peux m'arrêter soit ici, soit là, soit sur un Do à nouveau, soit sur un Mi, soit sur un Sol. Ce sont les notes de repos. Quand j'improvise, j'ai conscience de ce qui est en train d'être joué et je m'arrête sur la bonne note. Et là, je vais vous donner un exemple de comment vous allez procéder avec ces 4 éléments que je vous ai donnés. Conscience musicale, conscience de l'harmonie. Vous avez maintenant une gamme que vous pouvez jouer. Vous avez aussi 4 techniques que vous pouvez explorer. Et vous avez enfin les notes de repos. Si ce n'est pas très clair pour vous, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Si vous ne mettez pas dans les commentaires, je pense que c'est acquis, cette notion, et je ne reviens plus sur cette notion, j'avance vers autre chose. Sachez une chose, il y a des gens qui sont en train d'évoluer. Il y a des gens qui évoluent. Du coup, si ce n'est pas encore clair, c'est le moment de le dire avant qu'on passe sur autre chose. Ok ? 3, 4. Là, par exemple, vous êtes en train d'écouter cette harmonie. Il s'agit d'une backing track. Et il faut avoir conscience des accords qui sont joués. Un La mineur, un Fa majeur, un Do et un Sol. Ok ? J'ai conscience. Et ça se répète. J'ai cette conscience. Maintenant, j'applique une gamme. Je vais prendre par exemple la pentatonique. Voici la gamme de La mineur. On a déjà la gamme. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut des techniques. Celles que je vous ai montrées. Hammer, bend, slide, bend, ok, j'ai la technique. Maintenant, il me faut quoi ? Il me faut des notes de repos. On va sur un La mineur, je peux commencer sur un La. On va sur un Fa. Et là, il a joué un Sol. Du coup, on refait La mineur. Et là, il va changer, il va vers le Fa. Do. Sol.
Fa, Do, Sol. Et à partir de là, c'est de l'intuition. Ok? À partir de là, c'est de l'improvisation. Je connecte une autre gamme, c'est la gamme de Do majeur. Hop, là je suis déjà sur l'accord de La mineur qui est ici. La mineur. Gamme de Do majeur. Ok, voilà du coup pour cette partie. Débuter l'improvisation, commencer l'improvisation avec la bonne technique, avec une éducation musicale, avec la conscience de l'harmonie, avec les notes de repos, en ayant conscience de chaque accord qui est en train d'être joué. C'est une opportunité pour vous de grandir musicalement, de grandir en tant que musicien, de développer votre création, votre intuition, vraiment très très important. De développer cette création, de développer ce côté créatif. Peut-être que tu n'as pas ce côté créatif. Peut-être tu te regardes, tu te dis, mais Igor, j'arrive pas à créer des choses, je ne suis pas créateur. C'est le moment de débuter l'improvisation et je vous assure que l'improvisation va vous aider à créer des choses. Pas seulement dans la musique, mais aussi à l'extérieur, à créer d'autres choses. Ça m'a énormément aidé puisque le fait de créer de l'improvisation, de créer des mélodies, a réveillé un côté dans mon cerveau que je ne peux plus m'en passer, tout simplement. Parce que dès que je vois quelque chose, dès que je commence à réveiller ce côté à nouveau, avec l'improvisation, avec la création d'autres choses, je ne m'arrête pas de créer des choses. Parfois je m'arrête, je me dis, mais pourquoi tu es tout le temps en train de créer des choses? C'est parce qu'une fois que c'est réveillé, c'est réveillé. Et ce côté créatif peut être développé à l'intérieur de toi avec l'aide de l'improvisation. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de commencer l'improvisation. Alors, une autre chose importante avec l'improvisation, c'est que vous ne serez plus un prisonnier de la tablature, un prisonnier de la partition. Vous allez pouvoir créer des choses, être intuitif. Vous allez pouvoir vraiment développer ce côté intuitif qui est très très important. Vous n'allez pas rester emprisonné dans des tablatures, dans des partitions. Vous allez créer, vous allez développer, vous allez tester des choses. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Si je devais pointer la mauvaise façon d'improviser, c'est lorsque tu te concentres trop sur l'exécution elle-même et que tu ne focalises pas et que tu ne te concentres pas sur l'émotion que tu transmets, sur le sentiment que tu transmets, sur le feeling. Lorsque tu ne te concentres pas sur les notes que tu dois t'arrêter, tu te concentres juste sur des techniques. Et au final, il n'y a pas d'histoire qui est racontée. L'improvisation, c'est une histoire que tu racontes. Et toute histoire a un moment où elle commence. Il y a un moment où il y a un problème. Tu peux créer des problèmes avec des notes dissonantes. Il y a des moments où le problème est résolu et il y a la fin. Du coup, il faut penser à tout ça. Alors, si je devais définir l'improvisation, c'est une histoire que tu racontes.
quelle histoire tu es en train de raconter si tu n'as pas les éléments pour raconter cette histoire. Tu n'as pas le vocabulaire pour raconter, tu n'as pas les phrases. Tu peux sortir de ce niveau, mais il faut de la volonté. Réveille-toi ce côté créatif, réveille en toi ce côté vraiment où tu es vraiment connecté avec ce qui est en train d'être joué. L'improvisation, ce n'est pas tout simplement de jouer des gammes, mais c'est de se connecter avec les autres instruments, c'est de raconter une histoire. Alors, et la bonne façon, c'est aussi de travailler l'improvisation avec des backing tracks. Ça, c'est très important. Vous mettez une backing track sur YouTube. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, je vais disponibiliser cette backing track que j'utilise dans ce cours. Je vais la disponibiliser dans mon groupe Telegram. C'est un groupe où on a tous les guitaristes, une énergie positive, des personnes comme toi, des débutants, des personnes qui sont un peu plus avancées à la guitare et qui sont là-bas, qui apprennent. Et c'est très important de vivre en communauté, c'est très important de participer d'une communauté. Si jamais tu es découragé, tu pourras voir les autres, tu pourras poser des questions, tu pourras peut-être trouver des solutions. Alors je t'invite vraiment, participer, clique ici, juste en bas, tu vas pouvoir cliquer et tu vas pouvoir être redirigé et télécharger tout le contenu qui est là-bas. Igor, c'est payant? C'est pas payant, c'est totalement gratuit. En plus des backing tracks, tu auras des cours là-bas. Ceux qui sont sur le groupe Telegram ont accès à mon contenu que je vais poster sur les réseaux sociaux avant même qu'il soit posté. Du coup, je t'invite vraiment à participer. Salut les guitaristes, c'était un plaisir de pouvoir partager ce cours avec vous. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à donner votre avis. Pour moi, c'est très important que vous me disiez ce que vous pensez de ce cours et si vous avez appris quelque chose, si vous avez un doute, si je peux aider, mettez-moi dans les commentaires et on se voit très très bientôt. Salut les guitaristes!